Good Morning Business. Business Plan. Retenez bien ces trois lettres, DSA, Digital Services Act, on va beaucoup en parler, c'est la nouvelle réglementation européenne qui va entrer en vigueur demain et qui vise à lutter notamment contre les contenus illicites sur les réseaux sociaux. On va tenter de vous expliquer les enjeux et le fonctionnement avec Véronique Reissout. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes cofondatrice et présidente du cabinet Backbone Consulting. D'abord, pourquoi ce nouveau cadre réglementaire ? Parce que les réglementations précédentes, dont le DMA, sont aujourd'hui un peu obsolètes, parce qu'il y a une réalité qui est, il y a des nouveaux acteurs, il y a de nouvelles règles, il y a des nouvelles dérives. Donc il était important que l'Union européenne ait, en tout cas une tentative, en tout cas une règle commune et essayer de poser un cadre commun pour protéger, bien évidemment, les utilisateurs. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de lutter contre les contenus illicites. Est-ce que ça veut dire que les plateformes vont faire davantage de modération ? Est-ce que c'était pas déjà une obligation ? C'était déjà une obligation. On va dire qu'il y a pas mal d'objectifs dans ce nouveau cadre. La partie sur les contenus illicites, elle est compliquée parce que, évidemment, de fait et de façade, les plateformes vont vous dire qu'elles veulent modérer. Mais modérer, c'est compliqué, ça coûte cher. Et puis, paradoxalement, plus vous modérez, plus ça fait baisser votre audience. Donc, plus... En gros, pour le dire de façon peu subtile, plus vous tirez de balle dans le pied. Oui, ça forcément, c'est moins attractif, pour les jeunes. Moins de puissance aussi pour les algorithmes, ça c'est l'objectif. Les algorithmes, ce sont eux qui déterminent ce que vous voyez sur votre fil d'actualité. Et c'est vrai qu'on constate souvent des contenus qui sont produits par des personnes qu'on ne connaît pas et on voit plus trop les photos des cousins-cousines en maillot de bain sur la plage. Ouais, peut-être c'est une bonne nouvelle, mais non, les algorithmes, évidemment, c'est la clé de toutes ces plateformes. Les algorithmes, ils sont pour vous, mais ils sont aussi pour les publicités. Oui. Les algorithmes sont différents selon les plateformes. Le vrai sujet sur la transparence, elle est, avant même de dire est-ce qu'on va les modérer ou pas les modérer, les modifier ou pas les modifier, c'est déjà une vraie transparence sur les critères. Vous ne les connaissez pas. La réalité, quand vous allez sur un site, on ne vous dit pas quels sont les critères selon lesquels on va vous pousser des contenus. Mais ça, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre et on voit aujourd'hui, par exemple, sur X, que c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez acheter une coche bleue. Cette coche bleue fait que c'est clairement annoncé. Donc là, on est dans la transparence, donc on respecte le DSA. On vous dit, si vous avez une coche bleue, vos messages vont être poussés de façon algorithmique. Sauf que comme en fait, la coche bleue était devenue un sujet de raillerie, vous pouvez cacher votre coche bleue, mais vous gardez vos avantages algorithmiques et donc, de nouveau, pour les internautes, ça n'est plus transparence. Donc la vraie clé, c'est la transparence plus encore que modifier, laisser les internautes décider de ce qu'ils veulent ou pas. Désormais, les réseaux sociaux vont devoir proposer un fil d'actualité qui ne soit pas piloté par les algorithmes, mais on aura toujours la possibilité d'y revenir. Du coup, quelle est la portée de cette décision si les ados qui sont quand même très fans de ces contenus très ciblés, notamment sur TikTok, peuvent changer cette règle juste en un clic, la portée va être limitée. Et déjà, qui n'est pas porté par les algorithmes, c'est impossible. Il vous faut bien un critère pour que ça sorte. Alors, on dit qu'aujourd'hui, ça doit être un critère chronologique dans votre algorithme. Bon, voilà. Mais vous avez une réalité qui est vous êtes quand même obligé de faire le tri dans les contenus. De faire le tri. Et après, oui, bien sûr, ils vont contourner. Et puis, de toutes les façons, s'ils ne peuvent pas contourner, ils iront ailleurs. Donc, le problème est plus compliqué. Et le DSA le ramenait que à ce sujet de contenu illicite et de contenu haineux. Bien sûr, c'est un sujet intéressant, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le DSA qui sont beaucoup plus intéressantes et qui fonctionneront mieux. Il y a un sujet dont on parle moins, c'est la lutte contre les abus des influenceurs. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois, mais ça fait aussi partie de ce DSA. En fait, c'est même la partie qui va le mieux fonctionner parce que l'autre, on va un peu vite, mais globalement, comme les règles ne sont pas claires et les critères ne sont pas clairs, ça fonctionnera pas forcément. Là, oui, parce que les arnaques, les faux produits, les systèmes frauduleux, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Les règles, elles sont claires et ça n'était pas forcément suivi et appliqué. Donc là, on va dire que c'est un cadre qui va être efficace et on en parle peu, mais c'est celui qui est vraiment attendu et qui fait beaucoup plus de dégâts qu'on l'imagine, en particulier sur les arnaques et en particulier sur les ados. Les sanctions en cas de non-conformité peuvent être assez lourdes. On parle d'amendes qui pourraient atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial des plateformes. C'est colossal.
colossal. C'est colossal, c'est très intéressant parce que 6% du chiffre d'affaires et pas 6% du résultat. On oublie aussi qu'on demande à des plateformes qui ne gagnent pas d'argent à terme, enfin en tout cas qui ne sont pas rentables, de dépenser beaucoup pour modérer. Donc oui, c'est plutôt intéressant. Taper au portefeuille, ça fonctionne toujours. Après, la réalité de la constatation de la fraude, la constatation de l'erreur et du non-respect, ça va être autre chose, d'autant que chacun doit s'appuyer sur des instances locales et que les instances locales n'auront pas forcément exactement le même critère. 125 personnes vont être dédiées à temps plein à l'application de cette réglementation par la Commission européenne. C'est beaucoup ou c'est dérisoire par rapport à la taille de ces mastodontes ? J'ai envie de vous donner une petite proportion. Combien il y a d'internautes qui sont concernés chaque mois en Europe par les plateformes dont on parle ? Entre 45 et 50 millions. Donc, si on se dit que chacun n'émet qu'un message et qu'il y a un pourcentage faible, mais quand même un pourcentage représentatif de gens qui vont déraper, c'est pas beaucoup. Maintenant, ça peut être beaucoup s'ils sont appuyés par l'intelligence artificielle, s'ils peuvent démultiplier, on va dire, leurs actions. Mais là encore, on revient toujours à la même histoire qui est quelles sont les règles, quels sont les critères et qu'est-ce qu'on met. Parce que l'intelligence artificielle, il y a intelligence, mais il y a aussi artificielle. Donc, ça veut dire qu'est-ce que je mets comme critère et c'est absolument pas clair. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous expliquer ces nouvelles règles et les conséquences. Véronique Raissout, cofondatrice et présidente du cabinet Backbone Consulting.